Le Carré, c'est un lieu mythique pour tous les étudiants. Pourquoi le Carré? Parce que quand on a une vue aérienne du centre où il y a les... Merci Marie-Pierre. Selon... J'ai oublié... J'imagine que vu d'en haut, c'est carré, sinon il n'aurait pas appelé ça le Carré. J'ai expliqué qu'il fallait servir la bière jusqu'au couille du taureau. Voilà. Mais c'est pas que dans les océans, les poissons. Quand t'achètes un aquarium, il y a des poissons qui vont dans l'eau froide et des poissons qui vont dans l'eau chaude. Ouais. Donc là, peut-être que c'est que de l'eau chaude, donc il n'y a pas de poissons de l'eau froide. La fille complètement à la masse, complètement starbée du cerveau. Et moi, je lui dis, mais sur quoi je suis tombé? Tu les préfères comment, les filles, toi? Ben, grandes, blondes, avec des gros tétés. Qui dansent bien. Qui s'habillent bien. Oui. Qui sont gentils. Qui font pas de bêtises. J'adore. Femme idéale, quoi. Oui. Et qui a du caractère ou pas? Ben, normal. Le principe, le but étant de s'accorder du temps. Coup de tonnerre sur l'équipe de football du Brésil. William, elle vient d'être éliminée de la phase de poule de la Copa América 2016. La Seleção s'est fait sortir par le Pérou 1-0. Une élimination d'autant plus difficile à avaler pour l'équipe brésilienne, car le but péruvien a été marqué de la main et validé par l'arbitre après plusieurs minutes de contestation. Une main qui rappelle celle de Maradona lors du Mondial 86, la fameuse main de Dieu. Bien loin de l'image du hooligan bedonnant et alcoolisé, ce sont des athlètes prêts au combat. Les hooligans russes portent peut-être actuellement, je veux dire, le top de la préparation hooligan, c'est-à-dire de la discipline de combat, de l'entraînement, du régime alimentaire, les esthétiques, etc. Toutes les choses qui permettent effectivement d'être meilleurs dans les combats. Preuve de leur aguerrissement, aucun n'a été interpellé ce week-end. Dans ce supermarché lyonnais, il est désormais interdit de vendre de l'alcool à des supporters de foot. La gérante du magasin estime que cela ne va pas être facile à gérer. C'est compliqué de faire comprendre à un groupe de personnes qu'ils n'ont pas le droit d'acheter de l'alcool, alors que des personnes qui vont arriver derrière, qui ne sont pas supporters, vont avoir le droit. Mais ça, c'est une responsabilité citoyenne qui nous engagera tous. Et après, j'ai trouvé la solution pour leur faire manger des fruits. Oui, j'ai transformé toutes leurs bananes en mignons. Ah, c'est excellent. Can't stop the day to the shindig. Can't stop the day to the shindig. Can't stop the day to the shindig. J'aurais monté. Stop the day to the shindig. Mon pauvre ami, c'est d'une tristesse, monsieur. Automatiquement, lorsqu'on légalise le cannabis, on aura une augmentation des expérimentateurs, des curieux, des personnes qui vont fumer, mais qui ne seront ni abuseurs ni dépendants. Aux États-Unis, par exemple, lorsqu'on a légalisé le cannabis dans le Colorado, ce sont les personnes qui habitent dans les États frontaliers qui ont augmenté le nombre d'expérimentateurs. Et au final, on voit dans les statistiques, on a moins de personnes qui ont des problèmes de dépendance, des problèmes d'anxiété, de dépression liés à la consommation du cannabis. Non, moi je suis plutôt sympa, je dis des rêves. Je dis pas des cauchemars. Oh, pardon. Vous voyez, vous me faites... Allez-y, faites comme chez vous. Vous me faites éternuer. Je suis désolée. À vos souhaits, Thierry. Bon, merci. On peut dire à vos amours aussi. Mais ça va, calmez-vous. Savoir qui est très amusante, c'est que vraiment dans la tendance se développe beaucoup de choses le matin. Oh mon Dieu! C'est un triomphe du côté de la cuisine. Couverts d'un drap blanc, les dépouilles des victimes de la boîte de nuit d'Orlando. Une par une, elles sont transportées vers la morgue. Au lendemain de la tuerie, le quartier est toujours bouclé. Les enquêteurs continuent d'effectuer des prélèvements sur la scène de crime. C'est l'Amérique qui a été frappée, mais c'est la liberté qui était visée.
la liberté de choisir son orientation sexuelle, la liberté de déterminer son mode de vie. La France poursuivra encore avec davantage de force son combat pour l'égalité et la dignité des femmes et des hommes qui se battent partout dans le monde pour ces valeurs. Ça, c'est le raisonnement qui dirait que on est une cible de Daesh parce qu'on va les chercher ou les titiller. C'est un mauvais raisonnement. C'est un raisonnement, je crois, de lâche. C'est des vieux raisonnements qu'on a connus dans les années 30 autrefois. On sentait la résurgence du macaron avec une envolée du moelleux. L'islamisme radical en général, que ce soit sous la forme Al-Qaïda ou sous la forme Daesh, a déclaré une guerre totale aux chrétiens, aux juifs, aux gays, à Orlando, aux villes, à tout ce qui fait la civilité et la civilisation. La guerre à la musique, à la liberté, à notre vie quotidienne, à nos valeurs. Voilà, à la démocratie, à tout ce qui ne ressemble pas à leur califat. Histoire que nous rappelle le Times of Israel, la version française du Times of Israel. Il y a 10 jours, Joseph Citruc, qui fut un temps grand rabbin de France, Joseph Citruc avait déclaré à la radio, le matin même de la Gay Pride de Tel Aviv, je cite, « La Torah considère l'homosexualité comme une abomination, la Gay Pride est une tentative d'extermination morale, je cite encore, du peuple d'Israël et j'espère que mes auditeurs réagiront de façon radicale à une telle abomination. » Fin de citation. Et j'ai vu des types et des jeunes femmes incroyablement valeureux parce que croyant en cette guerre et croyant au fait que la liberté, les valeurs de grandeur et de noblesse sont de leur côté et pas de l'autre. Avions de combat, missiles, sous-marins, jamais le monde n'avait acheté autant d'armements, plus 11% l'an dernier. C'est désormais un marché à 58 milliards d'euros, 6 milliards de plus qu'en 2014. Ensuite, vous découvrez une quarantaine de personnages qui marchent à plusieurs étapes de leur vie. Ils se déplacent vers le même point, un point de non-retour vis-à-vis du changement climatique. La température de l'eau est un délice, presque 40 degrés. Mais pourquoi tous les macaques ne profitent-ils pas de ces eaux chaudes? En fait, il s'agit d'un privilège jalousement défendu.